pour nous ce matin. Je pense que j'avais envoyé en format PDF, qui est peut-être un peu plus adapté. J'ai besoin d'un pianiste. J'ai besoin d'un pianiste, merci. Matthieu 24, 3. C'est les disciples, lorsqu'ils rencontrent Jésus, ils posent à Jésus cette question. Dis-nous quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et de la fin du monde? Dis-nous quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous savoir que c'est le moment de ta venue et de la fin du monde? Les disciples ont posé cette question-là à Jésus, certainement parce que dans leur culture, ils savaient que le monde allait un jour arriver à sa fin. Ils savaient qu'un jour, le jugement de Dieu allait tomber sur ce monde. Certainement qu'ils avaient cette perspective d'une vie à venir, d'un royaume que Dieu allait rétablir. Et ils posent à Jésus cette question. Dis-nous quand est-ce que tu vas revenir, mais aussi quand est-ce que ça sera la fin du monde? Et moi, ce matin, la question que j'aimerais poser à Jésus, Seigneur Jésus, nous sommes en 2023. Quand est-ce que tu reviendras? Seigneur Jésus, nous sommes en 2023. Quand aura lieu la fin du monde? Et le Seigneur Jésus, lorsqu'on lui a posé cette question-là, la première réponse qu'il a donnée pour détailler un peu les différents signes qui vont amorcer son retour, qui vont amorcer la fin du monde. Dans Matthieu 24, 5, il dit ceci. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie, et ils vont tromper beaucoup de monde. C'est le premier signe que Jésus donne. C'est qu'il y aura des gens qui diront qu'ils sont le Christ, qu'ils sont le Messie, que c'est eux le sauveur du monde. Et bon, j'avais préparé la diapo, mais malheureusement, parce que je voulais vraiment que ce soit un message actuel, pas juste, on va lire quelques textes, montrer aussi que l'actualité corrobore avec ce que la parole de Dieu annonce. Et Jésus a dit qu'il y aura des faux messies. Et si vous regardez dans le monde, vous observez, vous verrez que dans certains coins du monde, il y a des gens qui se sont présentés comme étant les messies, comme étant des petits Christ. Et il y a par exemple un exemple en Sibérie, où il y a justement un homme qui s'appelle, je crois, Vassirion, quelque chose comme ça. Il s'est présenté comme étant le Christ, comme étant le Messie. Je crois que j'ai vu également, quelque part au Bénin aussi, où il y avait une dame justement qui se présentait un peu comme étant Dieu. Et ce genre de choses, on les voit un peu partout dans le monde, où des personnes se présentent comme étant des messies. Des personnes qui se mettent au même rang que Dieu. Christ a annoncé, il dit, lorsque vous verrez des gens commencer à dire qu'ils sont des messies, ils disent que c'est moi le sauveur. Attention, c'est un signe que je reviens bientôt. C'est un signe pour dire que je reviens bientôt. Deuxième chose que Jésus a dite, Matthieu 24, 6, il dit, vous allez entendre parler des guerres proches ou lointaines. Attention, n'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ça ne sera pas encore la fin. Lorsqu'on parle des guerres, l'actualité aujourd'hui nous montre la guerre qui est actuellement récente, celle de l'Ukraine et de la Russie. N'est-ce pas que c'est une guerre? Est-ce que cela ne rend pas les paroles de Jésus véridiques?
Les guerres, on en connaît beaucoup. Deuxième chose que Jésus a dit, il y aura également des bruits de guerre. Que dire aujourd'hui du nucléaire? L'Iran dit, nous on a notre bombe. La Corée du Nord, nous aussi on a la nôtre. La Chine aussi, on a la nôtre. Et récemment, Vladimir Poutine, qui menaçait l'Union européenne en disant, si vous continuez à soutenir l'Ukraine, je vais lancer une frappe nucléaire. Ce n'est pas quelque chose qu'il a fait, mais c'est un bruit de guerre. Est-ce que ce sujet d'actualité-là ne corrobore pas avec ce que Christ a annoncé? Des bruits, il y aura des bruits de guerre. Matthieu 24, 7, Jésus dit, dans plusieurs régions, il y aura la famine et la terre tremblera. L'année dernière, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou en début d'année, il y a eu un tremblement de terre en Turquie, entre la Turquie et la Russie. Est-ce que cela n'appuie pas ou bien ne rend pas vrai ce que Jésus a déjà eu annoncé? Parce que nous voyons qu'il y a réellement eu un tremblement de terre. Et parlant des famines autour de nous, encore récemment au Madagascar. Madagascar, on n'a jamais entendu des histoires comme quoi il y avait de la famine. Mais au Madagascar, actuellement, il y a de la famine. Que dire de la Somalie, de ces autres endroits de la terre qui sont désertiques, surtout en Afrique? La famine. Peut-être que nous, en France, on ne vit pas cela. Mais il y a certains coins dans le monde où justement il y a cette famine-là. Luc 21, 11, Jésus qui parle encore, il dit, il y aura, je paraphrase, il y aura des graves maladies. Une autre version dira, il y aura des épidémies. Tous ensemble ici, on a vécu l'épidémie du coronavirus. Qui a vu le coronavirus? Qui a vécu cela? On était tous enfermés. Et le coronavirus, c'était un message fort du Seigneur pour nous dire, ce que j'ai dit dans ma parole est vraiment vrai. Vous ne pouvez pas, cette fois-ci, dire que c'est seulement dans un coin du monde que ça a été manifeste. Mais le monde entier, vous l'avez vécu. Le coronavirus était un signe de Jésus pour nous dire, je suis à la porte, je reviens bientôt. Mais aujourd'hui, on a oublié. Aujourd'hui, le monde est passé à autre chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer à autre chose. C'était un signe fort du Seigneur Jésus. Et un autre signe que Jésus donne à ses disciples, Matthieu 24, 9, il dit, alors on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Ce signe-là, c'est la persécution de l'Église. En France, on ne vit pas beaucoup de persécution. Mais lorsque on se renseigne sur l'index mondial de persécution paru cette année en 2023 ou même des autres années, aujourd'hui on a des pays comme la Corée du Nord, qui est l'un des premiers, qui est le numéro 1 au niveau de la persécution. On a des pays comme l'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, le Soudan, l'Érythrée, la Somalie, le Nigeria, où des chrétiens sont persécutés à cause de leur foi et même tués. La persécution est un signe qui annonce la venue de Jésus-Christ. Et avec les années, cette persécution-là ira en grandissant, elle s'augmentera. Parce que Jésus est à la porte. Jésus a dit, on vous tuera, on vous détestera à cause de mon nom. Certains vivent cette réalité-là, d'autres non. La persécution. Un autre signe que Jésus nous énonce, Matthieu 24, 11, il dit, beaucoup de faux prophètes viendront et ils tromperont beaucoup de monde. Deuxième chose, un autre texte que j'ai beaucoup aimé, 2 Pierre 2, 1, 3. Autrefois, qui dit, autrefois, il y a eu des faux prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils réuniront le maître qui les a rachetés, attireront ainsi sur eux une perdition soudaine.
beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause de la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que leur perdition les guette. Est-ce qu'aujourd'hui on ne voit pas des faux prophètes? Est-ce que, peut-être pas vous, mais vous n'avez pas entendu des histoires comme quoi il y a un prophète quelque part, il demande aux gens de l'argent, il ruine les gens, il dit non, pour que je prophétise, vous devez me donner de l'argent. Pour que je vous reçoive, vous devez me donner de l'argent. Où on voit des familles ruinées. Mais non seulement par des histoires inventées, ils manifestent leur cupidité. La Bible dit qu'ils enseignent des choses qui ne sont pas vraies. Des chantres. On voit l'œuvre de Dieu dans certaines régions. Vraiment, on voit Dieu agir. Mais j'aimerais nous dire une chose par rapport à cela, c'est que malgré qu'on voit cela, il reste encore du travail. Parce qu'il y a des pays comme la Corée du Nord, fermés, qui n'ont pas encore été touchés. Il y a une grande partie du Moyen-Orient, les musulmans, l'Arabie Saoudite, où l'évangile n'est pas encore entré. Je regardais ce matin où on disait que l'Inde aujourd'hui est le pays le plus peuplé. Mais en Inde, il y a encore, avec 1 milliard 400 millions. Ça veut dire qu'il y a un besoin là-bas, qu'il y a des gens qui doivent entendre l'évangile là-bas. Mais le fait déjà que la bonne nouvelle est annoncée partout dans le monde, que dans les réseaux sociaux, on peut aujourd'hui envoyer l'évangile aussi loin que possible. Cela veut dire que la parole de Jésus est en train de s'accomplir. Et que quel que soit le temps qui passe, quelles que soient les années, le monde entier entendra parler de Jésus-Christ. Amen. Un autre signe qui confirme la venue de Jésus-Christ, c'est simplement la normalité des choses. Jésus dit dans Matthieu 24, 37 à 39, il compare notre génération à celle de Noé. Il dit, en effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrant dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ça sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Lorsque Jésus reviendra, du moins lorsqu'il y aura l'enlèvement, ça ne sera pas des bombes qui tombent sur la terre. Non. Les gens seront peut-être assis dans un bistrot à Paris en train de rigoler. Et tout à coup, ils voient qu'il y a des gens qui étaient là dans la rue qui ne sont plus là. Il n'y a que des vêtements qui restent. Ou bien dans un mariage. On vient pour la célébration d'un mariage. Au moment où le mari doit embrasser la mariée, poup! Il n'y a que les robes, les costumes qui restent par terre. La normalité. Lorsque Jésus reviendra, cela ne veut pas dire que tout sera sombre. Non, ça sera simplement normal. Lorsqu'il y aura l'enlèvement, ça sera comme un dimanche comme ça. Où le pasteur Narcisse est en train de prêcher. Au moment de clôturer le culte, on se rend compte que le pasteur n'est plus là, que le pianiste n'est plus là, que la moitié de l'église n'est plus là. Et malheur à nous, pour ceux qui resteront. Nous allons peut-être pleurer de tous les larmes de nos cœurs parce que l'enlèvement s'est passé. Le retour de Jésus était réel. Oh frère, je vais passer à une question qui est très importante. Je ne vais pas dire le reste parce que le pasteur est entré plus en détail. C'est justement ça le sujet de mon message ce matin. Croyons-nous réellement au retour de Jésus-Christ? C'est ça la vraie question. Ce n'est pas d'abord l'histoire de signes, les signes de ceci, les signes de cela. Ça fait 10 ans qu'on nous enseigne cela. Ça fait 10 ans, 20 ans pour certains, qu'on nous dit que Jésus reviendra bientôt. Moi, depuis que je me suis converti à l'église où j'étais dans mon pays, c'est l'un des messages que mon pasteur aimait enseigner. Il faisait même des schémas. Donc ça fait 10 ans que j'entends ce message. Pour vous, ça fait combien d'années?
Ça fait combien d'années que vous savez que Jésus va revenir bientôt? Ça fait combien d'années qu'on nous dit cela? Mais la question est, est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous croyons réellement que Jésus va revenir? Ou ce message est simplement des beaux discours, une belle rhétorique, un beau sketch qu'on va faire? Mais est-ce qu'on croit réellement que Jésus va revenir? C'est ça la vraie question. Et Jésus ce matin, la question qu'il veut nous poser, croyez-vous réellement que je reviendrai? Croyez-vous réellement que je vous enlèverai? C'est ça la vraie question. Est-ce que nous y croyons? Et si nous y croyons, la première question que nous devons nous poser, si nous y croyons, pourquoi nous ne vivons pas en fonction de ce que Jésus dit? C'est vrai, il y a peut-être certains qui n'y croient pas. Certains qui croient que c'est des fables. Certains qui disent, ça fait des années que Jésus a dit qu'il reviendrait. Oh, depuis 2000 ans, s'il allait vraiment revenir, il allait le faire depuis. Mais la Bible nous dit par l'apôtre Pierre, ce n'est pas que le Seigneur tarde. 2 Pierre 3, 11, je ne vais pas tout lire. Il dit, en tout cas mes amis chers, n'oubliez pas ceci, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours. Mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Parce que certains d'entre nous, peut-être ici, disent, le Seigneur Jésus, peut-être qu'il ne reviendra pas. Je n'en sais rien. Ça fait 2000 ans, depuis qu'il est mort, Paul même est mort. Tous les grands revivalistes sont morts. Renard Bonke est mort. Billy Graham est mort. Il n'est pas toujours revenu. Croyons-nous réellement à cela? Pierre nous dit, Jésus ne tarde pas. Mais il est patient avec nous. Parce que posons-nous cette question, si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que je serais pris? Est-ce que ma vie, la vie que je vis, est conforme à ce que Jésus enseigne? Est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu? Si Jésus ne revient toujours pas, c'est parce qu'il veut que nous nous repentions. C'est parce qu'il veut que nous puissions changer de vie. Parce que s'il arrivait tel que nous sommes là actuellement, pour certains, je resterai, tu resteras. C'est parce qu'il est patient. Et si Jésus revient, si nous y croyons, pourquoi nous ne vivons pas comme la parole de Dieu l'exige? Pourquoi on vit comme s'il n'allait pas revenir? Pourquoi nous retournons à ce que nous avons vomi, à nos anciens péchés? Si on croit vraiment qu'il va revenir. Moi, lorsque j'ai cru en Jésus, avant je ne voulais pas suivre Jésus. Je disais, oh, ces histoires-là c'est pour les enfants et tout, moi ça ne m'intéresse pas. Mais lorsque j'ai cru en Jésus, je me suis dit une chose. Si je suivis ce chemin, je dois vraiment essayer de respecter ce que ça veut dire un peu ce que ce monsieur-là dit. Parce que sinon ça ne sert à rien. Vaut mieux que je gagne mon argent, que je vive ma vie. Et bon, si c'était vrai, tant mieux. Bon, je dirais, bon, je mérite l'enfer. Mais si je choisis d'embrasser sa voie, d'être son disciple, je dois me conformer. Je dois me conformer. Frère, si Jésus revient, pourquoi vivons-nous comme nous vivons actuellement? Je ne sais pas comment tu vis. Je ne le sais pas. Je vois encore dans les livres de Galates, l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de s'adresser aux Galatiens, Galates 3:1, il leur dit, Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant la mort de Jésus-Christ vous a été dépeint sur la croix à vos yeux. Il dit encore aux Galatiens, Galates 4:11, ah, je crains fort que toutes les peines que je me suis données pour vous aient été inutiles.
Paul toujours parlant, Galates 19, 20, il dit, « Mes enfants pour qui j'endure une fois encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Pourquoi Paul pleurait comme ça pour les Galatiens? Parce qu'ils avaient commencé par l'esprit, mais après ils sont devenus charnels. Et l'apôtre Paul est en train de dire, « Galatiens, je vous ai enseigné l'évangile. Je vous ai prêché tous les dimanches. Mais pourquoi vous retournez? Pourquoi vous ne vivez pas selon que la parole de Dieu l'enseigne? Nous avons des pasteurs qui s'essoufflent chaque dimanche. Ils se privent. Ils enseignent la parole. Nous annonçons de nous repentir, de changer de vie. Mais des fois, ils passent leur temps parce que nous ne changeons pas. Nous ne changeons pas. Si nous croyons au retour de Jésus-Christ, pourquoi dans nos cœurs il n'y a pas le sentiment d'urgence? Si nous croyons vraiment que Jésus va revenir, nous croyons que oui, Jésus va revenir un jour, nous serons enlevés, pourquoi dans nos cœurs il n'y a pas le sentiment d'urgence? Éphésiens 5, 15 à 16, il nous dit ceci. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Si nous croyons que Jésus revient, pourquoi nous n'avons pas ce sentiment d'urgence dans nos cœurs? Un jour, on discutait de ça avec ma femme.
On disait justement, ah, on sait que Jésus revient, mais pourquoi il n'y a pas cette urgence-là? Parce qu'on dirait, plus on nous annonce que Jésus va revenir, plus ça nous tétanise, ça nous paralyse, plus nous procrastinons, justement, comme la maman la disait. Plus nous procrastinons. Moi, nous sommes urgents pour faire, pour agir, pour annoncer l'évangile. Pourquoi nous devons avoir ce sentiment d'urgence? C'est-à-dire déjà, nous-mêmes, nous mettre au niveau, quand je dis nous mettre au niveau, c'est nous-mêmes devenir matures, des chrétiens matures. Mais surtout ce qui est le cœur du moins de ce point, c'est que nous sommes dans une génération qui va en enfer. Le sentiment d'urgence pour le salut des âmes. Le sentiment d'urgence pour le salut de nos familles. Parce que Jésus revient, nous devons nous presser, nous devons prier, nous devons intercéder, nous devons prier pour le salut des âmes qui nous entourent, des âmes dans nos familles. Nous devons prier pour notre ville, nous devons prier pour notre génération, parce que c'est notre responsabilité, parce que Jésus ne viendra pas évangéliser à notre place. Jésus ne viendra pas gagner nos frères et sœurs, nos familles, notre ville, notre pays, notre génération à notre place. Nous sommes dans une génération qui s'en va en enfer. Paul qui dit, 1 Corinthiens 9, 16, si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi, dit Paul. Frère, la responsabilité du salut de ta famille, c'est entre tes mains. La responsabilité du salut de notre ville de Saint-Michel, c'est entre nos mains. La responsabilité du salut de cette génération, c'est entre nos mains. La France ne sera pas gagnée par je ne sais quel Américain, non, ça sera gagné par ceux qui habitent en France. Est-ce que nous ressentons cette urgence-là? Nous ressentons ce fardeau-là. Parce que Jésus revient. Paul, lorsqu'il prêchait l'évangile, il prêchait. Pourquoi Paul a travaillé comme il a travaillé? Parce que lui se disait peut-être que Jésus va revenir demain. Pour lui, Jésus allait revenir à son époque. Pas dans 100 ans. Pas lorsque sa fille va grandir. Non. Il ne disait pas, oui, il formait la nouvelle génération. Mais il disait, Jésus va revenir à mon époque. Mais nous disons peut-être que Jésus va revenir dans 10 ans. On va dire, ah bon, on ne va pas évangéliser. Nathan évangélisera quand il va grandir. Non. Si on doit dire ça, Jésus va attendre à chaque fois que ma fille grandisse. Il dit, bon, j'attends que la fille de Jonathan grandisse. Je vais gagner le monde avec elle. Elle aussi va avoir des enfants. Elle va dire, non. Mais c'est avec nous. Mais nous devons avoir dans nos cœurs ce sentiment d'urgence. Et c'est cette urgence qui nous amène dans la prière, qui nous amène dans l'intercession. Et je vais finir avec ça. Si Jésus revient, si nous y croyons, quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de notre cœur ce matin? Jésus dira dans Apocalypse 3, 1, 2, écrit à l'ange de l'église qui est à Sardes, voici le message de celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tout ce que tu fais. Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, rends plus solide ce qui reste vivant en toi, mais risque de mourir. J'ai constaté que tes actions ne sont pas parfaites aux yeux de mon Dieu. Nous pouvons tous être là à l'église ou même servir le Seigneur, mais en réalité, au-dedans de nous, nous sommes morts. Et ça, seul le Seigneur peut le connaître et nous aussi, des fois, nous le savons. Nous pouvons donner une image ici de quelqu'un de spirituel, de quelqu'un de fervent. Mais lorsque Jésus parle à cette église, Jésus dit, tu donnes l'impression d'être vivant, mais en réalité, tu es mort. En réalité, tu es morte.
Et parce que tu es morte, même si à l'église on pouvait te voir d'une certaine manière, tu pouvais être le modèle des autres. Mais parce que tu es mort, lorsque je reviendrai, je ne te prendrai pas. Je ne te prendrai pas. Ne faisons pas semblant. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper Dieu. On peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper Dieu. Ne faisons pas semblant. Soyons vrais devant Dieu. Un autre mot justement par rapport à notre cœur. Apocalypse 2:20. Jésus qui parle également à une église. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel. Cette femme dit qu'elle parle de la part de Dieu, mais elle trompe mes serviteurs. Elle leur apprend à abandonner le vrai Dieu et à manger les hommes, les animaux offerts en sacrifice aux faux dieux. L'idolâtrie. On peut être chrétien, mais si au fond de nous on a des idoles. Lorsque je dis idole, ça ne veut pas dire que c'est une statue. Mais idole, c'est toute chose au-dedans de nous qui prend la place de Jésus. Si ma télé prend la place de Jésus, en moi, ma télé est une idole. Si ma femme prend la place de Jésus dans mon cœur, ma femme est une idole. Si le service de Dieu prend la place de Jésus dans mon cœur, plus que le fait d'avoir une vraie relation avec lui, cela devient une idolâtrie. Si j'aime l'argent plus que Jésus, l'argent est une idole. Si j'aime mon travail plus que Jésus, le travail est une idole. Et c'est là le plus grand danger. Parce que l'idole est subtile. On peut se dire, oui, je viens toujours à l'église, je prie toujours un peu. Mais au fond de ton cœur, tu aimes l'argent plus que Dieu. Jésus a rencontré cet homme riche, ce jeune homme riche. Il a dit, Seigneur, j'obéis à tes commandements depuis ma jeunesse, toute ma jeunesse. La Bible dit que Jésus a dit à ce jeune homme-là, on dit, j'aime cette expression, on dit, Jésus l'aima. Mais il a dit, il te manque quelque chose. Va et vends tous tes biens et donne cela aux pauvres. Suis-moi. C'est là que s'est révélé que la richesse de ce jeune homme, malgré qu'il obéissait au commandement, était une idole dans son cœur. Est-ce qu'au fond de nous, nous avons des idoles? Si tu as une idole, quelque chose que tu aimes plus que Jésus, quelque chose qui prend plus de place plus que Jésus, si Jésus revient aujourd'hui, tu ne seras pas enlevé. Je ne serai pas enlevé. Je suis un Dieu jaloux, dit le Seigneur. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Oh, il faut prier. Nous devons prier, dire au Seigneur, Seigneur, sonde-moi. Regarde dans mon cœur. Peut-être qu'il y a autre chose qui a commencé à prendre place dans mon cœur. Parce que des fois, lorsque la chose prend la place, commence à prendre beaucoup de place, des fois, on ne le réalise pas. On ne le réalise pas parce que c'est le Seigneur lui-même qui a dû venir et dire à ces églises, j'ai un reproche, tu as ça dans ton cœur. Tu dois briser cela. L'idole, ça peut être une relation que tu entretiens, qui ne glorifie pas le Seigneur. Ou même pour certains, tu sais que cet homme-là qui te drague, il est marié, mais tu flirtes avec lui. Tu sais que cette femme-là n'est pas à toi, mais tu flirtes avec elle. Oh jeune, tu sais qu'il ne faut pas avoir un copain, une copine, mais tu flirtes avec elle. Ce texte parle de Jézabel. Mais Jézabel, ce sont toutes ces choses qui viennent se présenter en nous pour nous séduire. Pour nous séduire. J'aime beaucoup le texte de Proverbe qui dit « Éloigne-toi de cette femme-là, ne t'approche même pas de sa porte. » Lorsque tu sens que dans ton cœur, tu commences à voir, il y a des choses auxquelles tu commences à être attaché plus qu'au Seigneur, éloigne-toi. Toujours dans le texte de Proverbe, on dit de cette femme-là que tout ce qu'elle a vaincu était fort. Fuir l'idolâtrie. Quel est l'état de nos cœurs? Et la dernière lettre à l'église d'Éphèse, il dit, j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début.
Quel est l'état de l'amour du Seigneur dans ton cœur? Est-ce que tu aimes toujours Jésus comme tu l'aimais au début? Est-ce que tu l'aimes comme tu l'aimais au début? Est-ce que tu l'aimes encore passionnément? Parce que vous savez, l'idolâtrie commence quand? Lorsque autre chose prend la place de Jésus. Est-ce que nous aimons Jésus comme nous l'aimons au jour de notre conversion? Est-ce qu'il est encore tout pour nous? Est-ce que nous le suivons pour lui ou pour ce qu'il peut nous donner? Et que nous le suivons pour lui ou pour les miracles? Est-ce que nous le suivons pour lui ou pour les promotions? Nous le suivons pour lui, pour la guérison, pour notre bien-être, pour qu'on soit bien dans la vie. Si la raison pour laquelle nous suivons Jésus n'est pas seulement Jésus, alors nous n'avons plus aucun amour pour lui. Imaginez que j'ai une fiancée, mais cette fiancée-là, ou cette fiancée-là, elle ne m'aime que quand j'ai l'argent. Elle ne m'aime que quand je lui fais des cadeaux. Si c'était à votre place, comment vous allez vous sentir? Quelqu'un qui vous aime que par intérêt. Il ne vous aime pas pour vous. Comment vous allez vous sentir? Ou quelqu'un, il ne vous appelle jamais, mais dès qu'il a un besoin, c'est là qu'il vous appelle. Est-ce que des fois on n'est pas comme ça? On ne cherche Dieu que lorsqu'on a un besoin. Mais jamais pour lui, jamais pour sa personne. Ce matin, posons-nous cette question. Est-ce que nous croyons réellement au retour de Jésus? Si nous y croyons, quel est l'état de notre cœur? On va écouter un petit chant qu'on a composé, que mon épouse a composé avec Exaucé. J'aimerais vraiment vous inviter à écouter les paroles de ce chant. C'est la suite, c'est le chant qui va clôturer le message. Mais le but de ce chant, ce n'est pas pour nous faire danser, mais pour nous interpeller. Pour nous interpeller. Tu sais qu'un jour, le roi Jésus viendra et qu'au ciel, avec lui, l'église il prendra. Tu sais aussi que ce monde un jour passera et qu'à la fin de toutes choses, il nous jugera. Mais es-tu sûr de pouvoir passer l'éternité avec une personne que tu n'as pas fréquentée? Dis-moi, es-tu sûr de vouloir passer l'éternité avec une personne que tu n'as pas fréquentée? Il revient, Jésus reviendra. Il ne prendra que ceux qui l'ont aimé. Il revient, Jésus reviendra. Il n'épousera que celle qu'il a connue. Il revient, Jésus revient. Jésus reviendra. Il ne prendra que ceux qui l'ont aimé. Jésus revient.
changer? Pourquoi vouloir vivre pour toujours avec un inconnu? Pourquoi vouloir s'unir à une personne que l'on a ignorée? Et comment dire je t'aime, oh, sans intimité? Car c'est d'une relation dont il est question, une relation d'amour et de passion, une relation qui commence à Golgotha. Oh oui, c'est d'une relation dont il est question, d'une relation d'amour et de passion, une relation qui jamais ne s'achèvera. Il revient, Jésus reviendra. Il ne prendra que ceux qui l'ont aimé. Oh, oh, il revient, Jésus reviendra. Il n'épousera que celle qu'il a connue. Jésus revient, oh, Jésus reviendra. Il ne prendra que ceux qui l'ont aimé. Jésus revient, Jésus reviendra. Il n'épousera que celle qu'il a connue, oh, que celle qu'il a aimée, que celle qui s'est préparée, que celle qu'il a chérie sur terre, que celle qu'il a connue. C'est celle-là qu'il prendra, celle qu'il a aimée, celle qu'il a connue, qui s'est préparée. Il n'épousera que celle qu'il a connue. Es-tu sûr de pouvoir passer l'éternité avec une personne que tu n'as pas fréquentée?